Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour crash tester une palette de chez Action. Cette palette, donc la Nude de chez Fab Factory, c'est une palette du coup dans les tons un peu rosés comme le packaging. Donc c'est vraiment ça, c'est dans les tons un petit peu rosés. Voici pour l'intérieur de la palette. On a 18 fards à l'intérieur, pas de miroir, c'est un packaging cartonné assez classique. Donc pas de miroir, vous avez une petite notice de comment utiliser les fards. Il me semble que la dernière palette qu'ils avaient sortie dans cette collection là, c'était la Sparkle, si je me trompe pas. Donc il y avait la Bliss, la Sparkle et maintenant il y a la Nude. Je sais pas s'ils l'ont ressortie, c'était une palette qui était déjà présente auparavant. Ou voilà, en tout cas il y avait déjà deux palettes que j'ai testées avant celle-ci. Vous avez plusieurs textures de fards, vous avez 11 fards mat, vous avez 2 multicolores eyeshadow, vous avez un preset glitter, un concealer, c'est celui qui s'appelle primer, donc moi je l'utiliserai en primer tout à l'heure, et 3 glitter eyeshadow. Donc vous avez 5 textures à l'intérieur, bon, 4 textures de fard si on compte pas le primer. C'est plutôt assez intéressant je trouve au niveau des textures de fard disponibles à l'intérieur de la palette. C'est, on va pas se mentir, un dupe d'une palette que vous retrouvez chez Huda Beauty. Je vous mettrai la photo sur l'écran de la palette qui a été copiée parce que du coup je l'ai pas, moi je l'ai pas en ma possession. Moi j'ai une palette de chez W7, pareil je vous fais une incruste écran de la palette qui ressemble fortement à celle-ci et que j'avais déjà plutôt bien apprécié. Ça fait très longtemps que je l'ai et je l'aimais plutôt bien. Du coup là je me suis dit bah, on va tester celle-ci pour voir ce que ça donne. Une palette qui coûte moins de 5 €, je ne sais plus le prix, il me semble que c'était 4 € quelque chose ou 3 € quelque chose. Je pourrais plus vous donner le prix, je l'ai acheté avant mes vacances donc ça fait un petit moment. Et j'ai enfin réussi à mettre la main sur ces crayons de chez Max More. Vous savez c'est les crayons, j'en avais déjà acheté la collection précédente que j'avais adoré et que j'aime toujours autant parce que je trouve que la qualité des crayons est incroyable. Là du coup il y avait cette composition de crayons qui était disponible de nouveau chez Action. Il y avait beaucoup d'entre vous qui m'avaient envoyé sur Instagram notamment qui avait cette nouveauté là. J'étais en vacances, je pouvais pas me la procurer mais là je suis rentrée de vacances et j'ai enfin mis la main dessus, je suis trop contente. En fait c'est des tons un petit peu froids de ce côté là et là vous avez des tons un peu pastel et franchement les couleurs sont incroyables. Vidéo je vais pas tous les tester, je vous les montre en swatch mais moi je vais utiliser que un crayon dans toute la sélection qui est ici. C'est pas grave, je voulais juste voir si au niveau de la texture c'était pareil, etc. Si je vais vous laisser avec le test de la palette et de toute façon on se retrouve à la fin de la vidéo pour débriefer, vous donner un petit peu mon avis final sur cette palette. Dans un premier temps je vais utiliser le primer qui est juste ici et du coup il s'appelle Prime. Et je vais l'appliquer sur ma paupière. Alors comme vous avez pu voir j'ai déjà fait mes sourcils. Je viens juste la fondre un petit peu au doigt parce qu'avec le pinceau, ça fait des petites traces. Et j'ai peur que ça fasse du coup des marques après quand je vais utiliser les fards à paupières. C'est pas trop liquide, c'est pas trop collant, juste ce qu'il faut j'ai l'impression. Dans un premier temps, je viens prendre un pinceau assez précis et je vais prendre une couleur assez intense. La Grand Jewels qui est la couleur juste ici. En tout cas, j'ai plongé une fois mon pinceau, regardez voir la pigmentation. J'ai pas du tout swatché encore les swatchs que vous avez vus avant que je commence à faire le test. C'est des swatchs que j'aurais fait après, à la fin de la vidéo, donc j'ai pas encore swatché. Je viens déposer le fard de façon assez précise. Je fais partir un petit peu en étirant sur la fin. C'est que je vais rejoindre le bas avec le haut. Je suis en freestyle total, je sais pas du tout ce que je vais faire.
Donc voilà un petit peu une forme étirée comme ceci. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus intense, mais c'est pas grave, s'il faut réintensifier. Il y a d'autres fards qui sont un peu plus foncés dans la palette, donc je réintensifierai après. Je viens prendre un pinceau fluffy comme ça, assez dense, et je vais venir en fait fondre les bords de ce que je viens de faire. Je vais utiliser la teinte Dream qui est juste ici. Un petit peu poudreux, mais pour l'instant ça fait pas vraiment de chute. Donc je vais venir en fait balayer sur les contours de ma forme. Je vais venir réintensifier ma forme, donc encore avec un pinceau un peu précis mais un peu aussi un petit peu dense. La teinte After Dark qui est juste ici. Je crois que c'est la teinte la plus foncée de la palette. Je viens repréciser ma forme. Ah oui, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Pour l'instant, ça me plaît plutôt pas mal. Je vais juste reprendre mon pinceau estompeur, celui-ci, et je vais juste en fait revenir un petit peu reflouter les bords. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis assez contente des fards, ils se travaillent plutôt bien pour l'instant. Ça se mixe assez bien, c'est intense mais pas trop intense, donc pour l'instant c'est nickel. Je vais juste nettoyer en fait là où j'ai laissé en clair. Je vais nettoyer avec de l'anti-cerne, donc j'en prélève juste un petit peu sur ma main. Et avec un pinceau langue de chat, je vais venir préciser la forme. J'ai bien envie d'essayer d'utiliser cette teinte là, c'est Cherry Berry. Ça a l'air hyper crémeux comme fard. Donc je vais le mettre dans le coin externe. Le fard est magnifique. Juste reprendre mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le foncé pour essayer du coup de dégrader les deux ensemble. Ensuite, je vais appliquer la teinte Gossip qui est juste ici. C'est des fards pailletés un peu, j'ai l'impression. Waouh! Ah ouais, les paillettes sont incroyables. Et pareil, je vais venir fondre les fards ensemble. Et terminer par le fard Queen qui est juste ici. Je vais faire pareil sur l'autre œil. Et voilà, donc les deux yeux sont faits au niveau des fards. Alors franchement, je suis mais trop choquée parce que la qualité, elle est vraiment pas mal du tout. J'ai également trouvé enfin ces nouveaux crayons. Donc on a 10 crayons à l'intérieur. Je pense que moi je vais utiliser le rose. C'est un rose qui a l'air super beau. On ne le voit pas trop à la caméra mais c'est... Wow, il est trop beau. C'est un genre de lilas comme ça, il est magnifique. Donc je vais le mettre à l'intérieur de ma muqueuse inférieure. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas très intense en caméra, mais en vrai, ça se voit quand même pas mal. C'est assez lilas, c'est très joli. Ce que je vais faire, c'est que je reprends ma palette. Je vais prendre la couleur Jet Set qui est juste ici. Voilà, je repasse juste, ça a intensifié mais un chouille, c'est vraiment pas hyper intense, mais c'est ce que je voulais. Je vais terminer en appliquant un trait de liner mais fin, pas étiré, et des faux cils, et on se retrouve tout de suite à la fin pour parler du coup du résultat final. Donc voilà le résultat final. J'ai décidé de ne pas mettre de mascara sur les cils du bas parce que j'avais pas envie en fait. Je trouvais que c'était assez chargé comme ça. Au niveau des lèvres, j'ai fait un mélange de rouge à lèvres. Donc tout autour, j'ai mis le 1.5 Color Matte Liquide Lipstick de chez Kiko. Il me semble que c'est le numéro 10. Ça s'est effacé donc je pourrais pas le dire avec certitude. En tout cas, c'est le violet le plus foncé. Donc ça, je l'ai mis autour. Ensuite, j'ai appliqué ce rouge à lèvres de chez MAC.
testé le Too Matte With Love, le 115, donc c'est les Retro Matte Liquide Lip Color, donc les sans transfert. Et au centre, j'ai mis un peu d'anti-cerne, donc pour fondre le tout et pour que ça fasse un dégradé un peu de rose violet. Donc aujourd'hui c'est un petit peu girly, un petit peu rose. J'ai mis un petit haut rose également, la veste en jeans par-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve ça plutôt bien, je suis assez contente. En ce qui concerne mon avis final sur cette palette, franchement au vu du prix, moins de 5 € pour une palette comme d'habitude. Je dis toujours ça pour Action parce que vraiment c'est pas cher, mais honnêtement c'est une belle qualité pour moins de 5 €. Vous avez vraiment pas mal de textures de fard différentes entre les mats, ceux qui sont un peu satinés comme ça, un peu crémeux, où il y a pas mal de reflets, les pailletés, enfin franchement il n'y a rien à dire, je trouve que c'est vraiment une très jolie palette, elle fonctionne très bien, elle est bien pigmentée, les fards se dégradent bien les uns avec les autres. Franchement le résultat final est très convaincant et je pense qu'on ne peut pas forcément se douter que c'est une palette à ce prix là quand on voit le résultat du make-up. Donc vraiment je suis très contente. Donc si vous tombez dessus franchement, mais foncez. J'ai un petit peu tard avec la revue sur cette palette et avec le test en fait sur cette palette parce que moi je l'ai trouvée avant de partir en vacances. Mais on ne sait jamais, peut-être que vous arriverez quand même à mettre la main dessus. Si vous l'avez déjà, je vous ai donné peut-être une idée de look à faire avec. Je fais une petite apparition en plein milieu de la vidéo, je suis pas le même jour du tournage de la vidéo mais c'est pas grave. Je voulais juste vous dire en fait que j'étais chez Action aujourd'hui et du coup je me suis procuré à nouveau, j'ai eu de la chance, il en restait des palettes comme ceci, donc celles que je suis en train de tester en vidéo. Là je l'ai retrouvée chez Action et je me suis dit franchement au vu de la qualité de la palette, j'avais vraiment envie de vous la faire gagner. Je sais que c'était toujours compliqué de trouver les palettes etc dans les Actions parce que souvent il n'y en a plus. Et du coup je me suis dit franchement prends-la et fais-leur gagner. Et surtout j'avais envie de vous remercier encore une fois d'être aussi nombreux. Enfin franchement pour moi c'est déjà énorme à me suivre, à me soutenir, à m'écrire des commentaires sur mes vidéos. Du coup j'avais vraiment envie de vous remercier. Donc je vous propose de vous faire gagner cette palette, la Nude, donc de chez Fab Factory, celle que je suis en train de tester dans la vidéo. Celle-ci elle est toute belle, toute neuve, emballée, elle est pour vous. Je vous laisserai de toute façon tout dans la barre d'infos pour participer au concours. Bien évidemment il faut être abonné à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo et me laisser en commentaire un petit message précisant soit votre adresse mail ou soit votre compte Instagram pour que je puisse en fait vous contacter, contacter la personne qui aura gagné cette petite palette. Il y aura toutes les modalités qui seront vraiment réécrites en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y voir pour être sûr que votre participation soit bien validée. Et s'il vous plaît, une participation par personne, ça suffit amplement, ça sert à rien de bombarder en fait l'espace commentaire avec 30 000 posts, 30 000 fois votre petit commentaire. Vraiment ça embête tout le monde concrètement et du coup ça sert à rien parce que c'est vraiment une participation par personne. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Je sais que vous aimez les crash tests de palettes Action, moi j'adore les faire et j'adore collectionner les palettes de chez Action. Autant vous dire que ça c'est vraiment des palettes qui sont dans mes tonalités de couleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez la palette, si vous l'appréciez, comment vous la trouvez etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre et d'interagir avec vous, j'adore ça, vous le savez. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est disponible juste en bas, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous ne manquerez pas mes prochains contenus. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien. Ciao.